Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un unboxing ainsi que quelques recettes avec le Mambo Cooking Unique de Secotech. C'est un robot que je trouve complet. Ça fait quelques mois que je l'ai, j'ai testé pas mal de recettes et vraiment, je l'adore. C'est un outil indispensable dans ma cuisine de tous les jours. Donc pour le robot, il se présente de cette façon. Le bol, il est en acier inoxydable. Il est d'une grande capacité, c'est 4 litres 500. Le support, il a 4 petites ventouses pour la stabilité qui serviront aussi pour la balance. Le cordon pratique parce qu'on peut le ranger facilement. Le couvercle du bol dispose d'un petit récipient ou un petit bol doseur. Et là, on a l'accessoire donc qui est la lame S. Là, c'est pour tout ce qui est sauté mijoté. Le cuit vapeur qui est sur 2 niveaux. Il est franchement grand. C'est incroyable tout ce qu'on peut mettre dedans. La cuillère silicone pour mélanger, etc. On a cette pièce pour le pétrissage, donc tout ce qui est pâte, etc. C'est pour le nettoyage. Franchement, c'est facile. Quand tu finis, tu mets l'accessoire. Là, il s'agit de la râpe. Donc, il y a un côté pour des lamelles et l'autre pour râper. Son support également. Et puis, le couvercle. Le panier. Et puis l'accessoire vraiment que je trouve génial, c'est le fouet. J'ai testé quelques recettes que vous trouverez sur mon compte Instagram et ça marche vraiment très très bien. Et puis on a la révolution, c'est le Chef Crown. Donc c'est un distributeur d'aliments. Donc vous soyez chez vous ou à votre boulot, etc. Donc vous remplissez selon la recette et puis lui il va s'occuper de la cuisson ainsi que la distribution de reste des ingrédients. Donc on va voir également en test cet accessoire. Le robot, donc pour l'allumer, ça se passe par le bas. Ensuite, on a un écran tactile de 7 pouces, donc il est grand, franchement, tout est lisible, sans problème. La première des choses à faire, c'est aller dans les paramètres pour le connecter au Wi-Fi. Comme ça, on pourra profiter pleinement de toutes ses capacités, voir les recettes, gérer également l'application via le téléphone. Donc, c'est une application qu'il faudra installer. Donc là, je vais le connecter au Wi-Fi. Les étapes vraiment sont très très simples. Il suffit juste d'activer le Wi-Fi, choisir son Wi-Fi et puis rentrer le mot de passe. Et la suite donc se fera toute seule. Ensuite, là sur l'écran, donc on voit tous les accessoires qu'on a. Donc on choisit selon l'accessoire qu'on va utiliser parce que pour chaque accessoire, il y a en fait la vitesse elle est limitée. Donc pour certains, elle peut s'arrêter à 3 à 4, pour d'autres, elle peut monter jusqu'à 10 et franchement ça, je trouve que c'est génial. Et puis par la suite, donc on a également tout ce qui est balance. La balance, franchement, elle est nickel. Donc, j'ai pesé avec le robot ainsi qu'avec ma balance. Il n'y a pas de différence. Ensuite, on a la température. Franchement, la température, je pense que c'est le seul robot qui fait ça. Elle monte jusqu'à 180 degrés. Pour le chef Crown, donc on a pas mal de recettes qui sont programmées. Alors je sais pas en fait si les mises à jour qui peuvent venir par la suite nous permettront de rajouter nos propres recettes, mais là on a des recettes qui sont déjà programmées. Pareil pour le reste des accessoires, donc nous avons beaucoup de recettes. On pourra également lui dire ce qu'on a comme ingrédients et lui par rapport à ça, il va nous proposer une recette.
Pour les accessoires, et je trouve vraiment ça génial, c'est qu'on pourra les retirer par-dessus de cette façon. Il suffit juste de tourner et puis les retirer et puis tourner d'un autre sens pour les bloquer. On pourra également les retirer donc par le bas. C'est vraiment facile et ça tient super bien, franchement aucune crainte, même quand ça mixe, même quand ça mélange, même quand ça mijote, il n'y a aucun souci, ça tient super bien. Je pourrais également gérer le robot, donc la cuisson, pétrissage, tout ce qui suit, via l'application sur le téléphone. Donc avec le téléphone, même à distance, même si je ne suis pas chez moi, je peux gérer tout ça à distance et franchement c'est génial. Je pourrais même mettre mes ingrédients par exemple le matin. Je pars faire mes courses, et je peux lancer la cuisson, etc. Et puis en rentrant, mon plat, il va être tout prêt. Il pourra même le conserver au chaud. Pour la première recette, je voulais quand même tester des pains burger parce qu'en fait c'est une pâte qui nécessite un pétrissage, donc je me suis dit je vais quand même tester l'accessoire pour le pétrissage. Pour la recette vous la trouverez déjà sur mon blog, sinon je vais vous mettre le lien de la recette dans la description. Donc là je rajoute tous mes ingrédients, lait, eau, farine, sel, sucre, levure. Je ferme et puis je lance le pétrissage. Donc là, j'ai mis sur 3. Donc là, je vais pétrir quelques minutes. Et ensuite, je vais arrêter et puis voir ma pâte comment elle est afin de rajouter le beurre. Voilà, donc la pâte, elle est vraiment géniale. Donc là, je vais rajouter mon beurre et je vais continuer le pétrissage quelques minutes. Donc la pâte doit être souple, élastique. Et puis voilà, donc on va voir par la suite ce que cela va donner. Donc voilà, après, donc en tout à peu près 9 minutes. Et voilà, la pâte, elle est vraiment bien élastique, elle est toute douce et puis elle est bien pétrie. Donc là, je vais la retirer, puis la mettre dans un bol, la laisser lever. Donc le temps de pousse, ça dépend vraiment de la température ambiante, entre 1 heure, 1 heure et demie. Et puis donc une fois la pâte levée, je vais la dégazer et puis je vais la diviser en boules que je vais laisser lever une deuxième fois. Donc là, je forme mes boules. Je les place sur une plaque recouverte de papier cuisson ou feuille silicone perforée. Donc là, je vais écraser un petit peu. Une fois levé, donc je vais badigeonner de mélange de jaune d'œuf avec crème et puis sésame. Et puis voilà, après cuisson, regardez-moi ce moelleux. Franchement, c'est génial. Vraiment, c'est top. Et puis là, on va retirer l'accessoire pour remettre celui pour le nettoyage. Et vous allez voir que le nettoyage se fait vraiment d'une facilité. Donc là, je vais rajouter mon liquide vaisselle. Je vais rajouter également de l'eau. Donc de l'eau tiède ou froide, ça dépend vraiment de la quantité de saleté que vous avez dans le bol. Je vais fermer et puis sur l'écran, je vais choisir l'outil nettoyage. Là, je vais choisir la vitesse et puis voilà, le travail commence. Il va nettoyer tout le bol. Donc une fois nettoyé, je vais vider l'eau et puis le rincer. Et je n'ai plus qu'à le sécher après. J'ai également réalisé une recette de boulgour, donc vous la trouverez également sur mon blog, donc boulgour à la turque. La cuisson était vraiment parfaite. J'ai également réalisé une tfaya, donc les oignons caramélisés avec cannelle, raisins secs, etc. Une recette marocaine qu'on adore, qui va très bien avec le couscous, donc le couscous tfaya.
Là, ma semoule également que j'ai fait cuire dans le cuit-vapeur, qui est vraiment énorme. Là, mon couscous qui cuit également. Donc ma sauce avec les légumes. Et puis le plat entier qui est vraiment délicieux. Cuisson parfaite, que ce soit viande, légumes, etc. J'ai réalisé également une salade, franchement une bonne salade rafraîchissante avec concombre. Je place mon accessoire pour râper les légumes. Je vais choisir sur l'écran donc l'accessoire et là je place la partie pour couper en rondelles le concombre. Je le retire, donc franchement la découpe elle est bien. Ce n'est pas très fin comme une mandoline, mais franchement ça convient parfaitement. Je retourne l'accessoire donc ou la râpe et là je vais mettre le côté pour râper et je vais râper mes carottes. Donc là j'ai choisi carottes orange et jaune. Donc pour les salades, franchement, je trouve que c'est très bien. Vraiment, c'est un outil, comme je vous l'ai expliqué, il est complet. Donc là, je coupe également en lamelles mon oignon rouge. Et puis, il ne me reste plus qu'à mélanger ma salade. Donc, je prépare une vinaigrette avec huile d'olive, vinaigre, moutarde, sel, poivre. Et puis, je rajoute mes légumes coupés en rondelles et râpés. Je mélange. Il n'y a plus qu'à servir. C'est croquant, c'est bon, c'est rafraîchissant, c'est délicieux. Enfin, j'ai réalisé une recette avec le Chef Crown parce que je voulais vraiment tester l'accessoire. Donc, j'ai choisi le risotto qui est... c'est une recette enregistrée. Pour le risotto, en fait, il était avec champignons et jambon. Moi, j'ai pas mis de jambon. J'ai préféré le garder juste avec des champignons et franchement, il était excellent. J'ai également remplacé le vin par un mélange de jus de citron et d'eau, comme je fais à chaque habitude pour le risotto, surtout parce qu'on peut pas le faire pour toutes les recettes. Et donc pour le Chef Crown, je remplis comme il me le demande le récipient donc pour le riz, le numéro 2 pour le jus de citron eau pour remplacer le vin, l'autre pour le beurre, le fromage et puis le dernier pour le bouillon. Donc je laisse cuire tranquillement. Après il va rajouter les ingrédients au fur et à mesure et enfin donc après cuisson il va rajouter le beurre et le parmesan râpé. Donc une fois ouvert, les odeurs ça sentait super bon et puis la texture elle est super crémeuse et franchement c'était un délice, on s'est régalé. J'ai partagé également d'autres recettes sur mon compte Instagram avec ce robot, donc n'hésitez pas à aller les voir. Le lien pour le robot sera noté dans la description, ainsi qu'un code réduction que vous pouvez utiliser pour le produit ou bien pour les autres produits chez Secotech. Il ne faut pas hésiter également de profiter des soldes qui vont arriver, donc les Black Friday. J'espère que cette recette vous a plu ou bien ces recettes vous ont plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, posez-moi vos questions. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.